Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter, cela m'aide à avoir plus de visibilité. Aujourd'hui, dans Auteur incontournable, nous allons évoquer un auteur que l'on pourrait considérer comme étant un monstre de la littérature. Je ne pouvais bien évidemment pas faire un podcast sur les auteurs sans évoquer cet homme qui a créé la fantaisie que nous connaissons tous aujourd'hui. Vous l'aurez donc compris, cet épisode va être consacré à Tolkien. Je ne savais pas vraiment comment aborder cet épisode, pour la simple et bonne raison que je pense que tout a déjà été dit et étudié sur Tolkien. Donc, je vais vous le faire à ma sauce. Lorsque l'on évoque Tolkien aujourd'hui, on parle souvent d'un monument. Le mot est juste, mais il est trompeur. Un monument est figé, alors que l'œuvre de Tolkien est en mouvement permanent. Elle continue d'irriguer notre imagination, de structurer notre manière de raconter des histoires, et surtout, de penser le monde à travers le prisme du mythe. Tolkien n'est pas simplement un auteur de fantaisie. Il est l'un des derniers écrivains occidentaux à avoir cru profondément que le récit pouvait encore porter une vision morale, spirituelle et historique du monde. J.R.R. Tolkien n'a jamais écrit avec l'intention de divertir rapidement. Il n'a jamais cherché à séduire par l'action, ni à capter l'attention par des rebondissements incessants. Il écrit avec une ambition beaucoup plus vaste et beaucoup plus risquée, celle de reconstruire par la fiction une mémoire collective que le XXe siècle était en train de détruire. Tolkien est né dans un monde encore relié à ses traditions, à ses légendes, à ses langues anciennes. Et il est mort dans un monde industrialisé, pressé, technicisé, où le passé est devenu un poids inutile. Entre ces deux bornes, il y a la Première Guerre mondiale, expérience fondatrice et traumatique que Tolkien traverse comme un soldat. Il y perd des amis, des illusions et une certaine idée de la grandeur humaine. Cette guerre ne se retrouve jamais explicitement racontée dans ses livres, mais elle est omniprésente dans leur atmosphère. Elle est là, dans le paysage dévasté, dans la lassitude des personnages, dans cette impression persistante que le monde a déjà connu des âges plus lumineux et qu'il est désormais engagé dans un long et lent déclin. Ce sentiment de perte est au cœur de l'œuvre. Tolkien n'écrit jamais sur un monde en devenir, mais sur un monde qui s'efface. La Terre du Milieu est un espace où les elfes quittent peu à peu la scène de l'histoire, où les grandes lignées s'éteignent et où la magie recule. Même la victoire contre Sauron n'est pas une renaissance totale. Elle est une victoire mélancolique, marquée par le départ, le renoncement et la fin d'un âge. Et d'ailleurs, le style de Tolkien est indissociable de cette vision. Sa prose est volontairement lente, ample, parfois même solennelle. Elle exige du lecteur une forme de disponibilité que la littérature moderne sollicite de moins en moins.
Tolkien prend le temps de décrire un arbre, une colline, une rivière. Non pas par goût de l'ornement, mais parce que ces éléments incarnent le lien entre les peuples et leurs terres. Chez lui, le paysage n'est jamais neutre. Il porte la mémoire des événements passés, des batailles anciennes, des champs oubliés. Décrire un lieu, c'est rappeler qu'il y a une histoire, et que cette histoire continue d'agir sur ceux qui le traversent. Cette lenteur, qui est souvent critiquée d'ailleurs, est en réalité un acte de résistance. Tolkien refuse la logique de la consommation narrative. Il ne veut pas que le lecteur survole son monde, non. Il veut qu'il y entre, qu'il s'y perde, et même qu'il s'y attarde. Lire Tolkien, c'est accepter de ralentir, de se décaler du rythme contemporain et de retourner avec une lecture plus méditative, presque contemplative. Ce rapport au temps est directement lié à son travail sur les langues. Tolkien était philologue, spécialiste des langues anciennes, et cette discipline structure toute son œuvre. Pour lui, une langue n'est jamais un simple moyen de communication. Elle est le produit d'une histoire, d'un peuple, d'une manière de percevoir le monde. C'est pour cette raison qu'il a créé des langues complexes avant même d'écrire ses récits. Les langues elfiques ne sont pas des ornements exotiques. Elles sont le socle à partir duquel les cultures, les mythes et les histoires ont émergé. La Terre du Milieu ne donne jamais l'impression d'avoir été inventée pour servir une intrigue. Elle semble exiger indépendamment du récit. Et elle existe comme un monde réel dont les livres ne seraient que des fragments. Le Seigneur des Anneaux n'est pas le centre de cet univers, mais un épisode parmi tant d'autres, inscrit dans une chronologie immense, faite d'âges révolus, de royaumes disparus et de héros oubliés. Cette profondeur historique est l'une des grandes forces de Tolkien. Elle donne au lecteur le sentiment d'arriver dans un monde qui ne l'attendait pas et qui continuera d'exister après la dernière page. Le mal, chez Tolkien, est traité avec une subtilité mais remarquable. Il n'est jamais réduit à une simple opposition manichéenne. Le mal n'est pas seulement incarné par Sauron ou par les créatures monstrueuses. Il se manifeste surtout dans la tentation, dans le désir de domination, dans la volonté de faire le bien par des moyens injustes. L'anneau ne contraint jamais ceux qui le portent. Il leur murmure des promesses. Il amplifie leurs failles, leurs peurs, leur ambition même. En cela, Tolkien propose une vision profondément humaine et profondément adulte du mal, mais qui n'est jamais extérieure. Mais par contre, elle est toujours latente. Ce qui sauve le monde dans Le Seigneur des Anneaux, ce n'est ni la force, ni la grandeur, ni la puissance militaire. Ce sont des personnages modestes, souvent hésitants, qui accomplissent leurs tâches sans comprendre pleinement la portée de leur acte. Tolkien affirme ainsi une éthique du quotidien, du courage discret, de la fidélité aux choses simples.
Il rappelle que les grandes catastrophes naissent souvent de grands projets et que les grandes espérances reposent parfois sur des gestes minuscules. L'influence de Tolkien sur la fantaisie moderne est immense, mais souvent mal assimilée. Beaucoup d'auteurs ont repris les elfes, les cartes, les quêtes et les royaumes. Peu ont repris l'exigence morale, la cohérence linguistique et la profondeur historique qui font la singularité de son œuvre. Tolkien n'est pas un style que l'on imite. Il est une structure que l'on comprend, ou bien, et pour la plupart du temps, que l'on trahit. En conclusion, Tolkien reste essentiel parce qu'il nous rappelle que raconter une histoire n'est jamais un acte innocent. Écrire, pour lui, engage une responsabilité, celle de transmettre une mémoire, de poser des questions morales et de refuser la facilité. Il n'a pas écrit pour prédire l'avenir. Il a écrit pour empêcher l'oubli. Et tant que les lecteurs accepteront de ralentir, d'écouter et de se souvenir, eh bien, son œuvre, elle, continuera de vivre. Abonnez-vous, partagez, likez. C'était Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala. Et je vous souhaite une très belle semaine à venir.